Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous parler du retournement de l'estomac et surtout comment s'en prémunir. Pour la petite histoire, si je vous le raconte aujourd'hui, c'est simplement que j'ai vu un client hier et que le client s'amuse à faire courir son chien et au cours de la conversation m'annonce qu'il vient de manger il y a 30 minutes le chien. Et là, je lui explique les choses, il était complètement en panique. Mais surtout, son chien qui avait déjà 4 ans, il a déjà eu 3 chiens au préalable et il ne savait pas. C'est pas une mauvaise personne, en plus c'est quelqu'un qui éduque très bien son chien, mais simplement, il n'a jamais entendu parler de ça. Le procédé de la torsion de l'estomac, il est très simple. Il va d'abord y avoir une dilatation de l'estomac. Cette dilatation va entraîner une torsion. Et c'est cette torsion qui va être problématique puisqu'elle va fermer les zones d'entrée et de sortie. L'idée n'est pas de rentrer dans la technique puisque le vétérinaire est bien mieux placé que moi pour cela. En revanche, c'est une des causes de mortalité les plus importantes chez le chien. Et là, c'est quelque chose de très sérieux. On le voit notamment sur les dogs allemands. C'est 41% de tous les dogs allemands sur les dernières études. Mais ça ne touche pas que le dog allemand. Toutes les races en fait peuvent être touchées, mais avec des degrés moindres tout simplement. Le Saint-Bernard par exemple, c'est 22%. Mais on pourrait prendre aussi des races plus petites comme le caniche, qui est quand même à 9%. C'est vraiment pas à négliger et surtout, il y a pas mal de petites informations plutôt erronées qui sont données. Il y avait un premier débat sur le fait de savoir s'il fallait mouiller les croquettes ou pas. Quand vous donnez des croquettes, le chien les avale. Comme la croquette est sèche, il y a de l'air à l'intérieur. Et donc, quand il va digérer, un gaz va ressortir. C'est souvent ce gaz qui est incriminé dans la dilatation de l'estomac. Pour se prémunir de cela, en fait, moi, je vous encourage à mouiller les croquettes au préalable. Le gaz va s'échapper, vous allez voir que vos croquettes, vous pouvez le faire chez vous, vont commencer à faire des petites bulles partout. C'est le gaz qui est en train de s'évacuer. Il y a des études qui avaient dit, attention, le fait de les donner mouillées, ces croquettes, pourrait entraîner une dilatation de l'estomac plus rapide puisque ça va alourdir l'estomac de votre chien. Il se trouve que c'est une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que une fois que votre chien a fini de manger ses croquettes sèches, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps? Il va boire. Et donc, résultat, il a la double peine. Petit 1, il les a mangées sèches, donc tout le gaz s'évacue à l'intérieur de l'estomac. Petit 2, il alourdit son bol alimentaire parce qu'il part boire. Maintenant, si vous n'avez pas envie de mouiller un petit peu les croquettes, commencez pas à m'en mettre 3 litres non plus. Il y a d'autres petites choses très simples qui vous permettent de limiter les risques. Dans ces choses très simples, vous allez avoir par exemple le fait que votre chien ne doit pas stresser quand il mange. J'entends par là, il va être important de lui apprendre à ne pas bouger, à poser la gamelle, à l'envoyer manger. Mais une fois que vous l'avez envoyé manger, commencez pas à faire le siège de votre chien en attendant bien gentiment et en le regardant. Parce que plus vous allez rester à côté, plus vous allez me le stresser. Plus vous allez le stresser, plus il va se dépêcher pour manger. Et ça, le stress est un facteur aggravant de dilatation, torsion de l'estomac. Vous avez aussi un principe très simple. On vous dit toujours ne pas faire manger votre chien 2 heures avant l'exercice physique ou 2 heures après. Moi, personnellement, je vous encourage à attendre au moins 4 heures entre le moment où il va manger et le moment où vous allez lui faire du sport. Par contre, vous pouvez tout à fait n'attendre que 2 heures entre le moment où il est rentré de la balade et le moment où il va manger, voire même 1 heure si jamais il n'a pas fait des exploits internationaux. De plus, c'est vraiment ce qui se dit dans le milieu scientifique, 2 heures, mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Résultat, là on va faire jouer le principe de précaution. Allez, on va repousser un petit peu la date. Ce qui favorise aussi la torsion-dilatation de l'estomac, c'est la quantité ingérée lors d'un repas. Il y a une première école qui va vous conseiller de donner à manger en une seule fois, uniquement le soir ou uniquement le matin. Une autre qui va couper en 2 le repas, matin-soir. Et une autre qui va dire laisser à disposition toute la journée. Il n'y a pas d'école parfaite, à mon avis. Moi, par exemple, je donne matin-soir. En général, je sors, ils jouent, ils se dépensent, ils rentrent, ils se reposent, ils mangent. Et ensuite, ils ressortiront le soir et ils remangeront après plus tard le soir. Je coupe le repas en 2, le repas est comme ça plus léger. Et donc, il y a beaucoup moins de risques de torsion de l'estomac en s'y prenant comme ça. Mais ça veut aussi dire que l'estomac fonctionne en continu. Donc, il y a toujours un inconvénient et un avantage à faire ce genre de choses. Quand vous le donnez en une seule fois, effectivement, il l'ingère en une fois et ensuite, il est pendant 24 heures sans manger et donc l'estomac peut aussi à un moment donné, tout le système digestif se reposer. Mais par contre, au moment où il ingère une très très grosse quantité de nourriture. Donc, même si vous le mettez au repos complet et que vous lui demandez de se coucher, eh bien, il y a quand même un risque beaucoup plus élevé de torsion de l'estomac. Et pour ceux qui donnent à manger toute la journée en continu, c'est un peu aléatoire parce que vous n'arrivez jamais à contrôler si votre chien a mangé, pas mangé, vous ne savez pas s'il pouvait sortir, vous ne savez pas si juste avant, il n'a pas bouffé la moitié de sa gamelle.
C'est un petit peu compliqué. Maintenant, tout cela pour vous dire qu'il y a toujours un bénéfice et un risque à tout ce qu'on fait dans la vie. Il faut juste que vous le sachiez, que vous en preniez note et ensuite aviser en fonction aussi de vos habitudes de vie. Si vous savez que le matin, vous l'amenez jouer, mais vous avez à aucun moment la possibilité d'attendre 1 heure qu'il se repose et qu'il redescende avant de lui donner à manger, eh bien, à ce moment-là, je vous encourage à le nourrir que le soir. Comme ça, il sort le matin, il joue, il se dépense, il rentre et le soir, pipi, caca, et vous lui donnez à manger et il est plus au calme et à mon avis, les risques sont réduits. Pour finir sur le retournement d'estomac, sachez que sur les races extrêmement à risque, comme le dog allemand par exemple, il existe aussi une opération préventive pour que justement ça ne puisse pas se produire et qu'il ne puisse pas y avoir de torsion, dilatation de l'estomac. Je pense que la question peut se poser et en tout cas moi je vous invite à en parler avec votre vétérinaire parce que c'est vraiment lui qui va être à même de vous renseigner là-dessus, de vous conseiller, mais c'est important, moi j'avais envie de vous en parler pour que vous sachiez tout ça et qu'ensuite vous puissiez aller chez votre vétérinaire et en parler avec lui et échanger parce que c'est vraiment lui le professionnel de santé qui va pouvoir vous dire on fait ça, on fait ci, mets ça en place. Et là, c'est vraiment son job. Moi, je suis vraiment là en fait pour vous ouvrir l'esprit et pour vous dire attention, ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont des chiens et qui savent même pas ce que c'est et c'est pas de leur faute. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si jamais votre chien venait à faire un retournement de l'estomac, voici les symptômes les plus courants qu'il pourrait avoir. Il pourrait avoir un changement soudain de comportement par exemple. Il pourrait être soit extrêmement agité, soit au contraire prostré et ne plus bouger du tout. Et c'est donc là que c'est vraiment important de connaître son chien pour pouvoir le remarquer sur tout ça. Il peut vous donner l'impression d'être anxieux, de ne pas réussir à se poser, d'être un peu frénétique dans tout ce qu'il va faire. Il peut aussi gémir, il peut aussi saliver et il peut y avoir de la mousse blanche qui va sortir de sa bouche. Il peut faire énormément d'efforts pour essayer de régurgiter, donc de vomir, sans jamais y arriver. Il peut se mettre à halter très vite, en gros, il va respirer de façon frénétique sans jamais réussir à se calmer. Vous allez voir votre chien qui devient faible, qui a du mal à tenir sur ses pattes, bref. Tous ces symptômes peuvent soit arriver de façon indépendante, soit arriver en même temps. Il peut aussi y en avoir d'autres, ce n'est pas une science exacte. Maintenant, à chaque fois que vous voyez ça, vétérinaire direct. C'est le professionnel de santé qui est le mieux placé pour vous renseigner là-dessus. Là, pour le coup, moi, je sers simplement à vous parler d'un souci, à vous expliquer ce qui peut se passer, mais on prend contact avec son vétérinaire si on veut des infos médicales et on n'hésite pas surtout à parler avec son vétérinaire. Et c'est vrai que souvent, vous ne parlez pas assez avec lui, vous ne lui posez pas cette question. Et vous devriez parler avec lui, à dialoguer. Et vous inquiétez pas, normalement, il ne mord pas.